Salut les noobs et bienvenue sur le blog de Gaïa. L'autre jour, j'ai eu envie de masteriser un jeu de rôle. Je me suis donc attelée à l'écriture de ce qui serait modestement mon univers. Mon objectif premier, poser les bases géopolitico-historiques qui soient à la fois compréhensibles par tous et originales. Alors le thème, c'est le médiéval fantastique, ascendant héroïque fantasy. J'ai aussi voulu ajouter une touche de space opéra, mais plutôt dans sa dimension science fantasy. Bon alors, pour faire simple, le monde de Borgofulzar est composé de 13 continents. Sur chaque continent vivent 18 peuples. Et parmi ces peuples, on compte 18 races et 9 cultes. Je vous citerai chacune d'elles en temps voulu. Mais en premier lieu, il est important de bien comprendre la cosmogonie de l'univers pour en apprécier les subtilités, ainsi que le paradigme du jeu. Notre histoire commence à l'aube du XIIe âge, le lendemain de la mort du roi Aldeburge, le troisième, fils de Thorgorine, assassiné par sa troisième femme, qui vouait secrètement un culte au dieu du temps. Justement, puisqu'on parle de temps, ça fait un peu 3 heures qu'on est là et on n'a toujours pas créé nos fiches de personnages. Oui, j'allais justement y venir. Beaucoup considèrent cette étape comme fastidieuse, mais en ce qui me concerne, j'y accorde beaucoup d'importance. Ouais, 30, c'est maximum! Alors, ouais, mais non, tu peux pas avoir 30 en intelligence, mais 4. Quoi? Mais pourquoi? Parce que sinon ce serait pas crédible. Et toi, tu t'es enfin décidé? Je ne sais pas trop, j'hésite encore. Ça existe, les vampires garous? Mais t'es dégueulasse! Pourquoi donc? Tu vois Jacob et Edouard? Malheureusement, oui. Eh ben je te laisse imaginer les origines d'une telle race. Allez, passe-moi ta fiche. Alors... Tu seras gnome ingénieur. Ah bah d'accord. Et toi, t'en es où? Eh bien, je me sens pas très en adéquation avec mes scores. Donne ta fiche. Ah ouais, quand même! Quoi? Bah, vu mes scores, j'ai toutes les caractéristiques d'une brute épaisse. Moi je dis, ça se tente. Ok, dans ce cas c'est noté. Tu seras une humaine barbare. Mais je voulais faire une créature sexy, perfide et manipulatrice. Non, ça c'est mon profil à moi! Je vais faire un voleur elfe. Ça roule. Et toi, Roxana? J'ai pas vraiment de choix, je vais opter pour une prêtresse, ce qui va bien falloir que quelqu'un puisse soigner l'équipe en cas de besoin. Mais je peux le faire moi si vous voulez, hein? Oui, mais on veut pas. Bon bah dans ce cas-là, je veux faire un mage. Avec 4 en intelligence. Ça c'est bien ça. T'es sûr? Tout à fait sûr. Un mage sans intelligence, c'est parfait pour lui. 0 dégâts, 0 kata. Sparadrap. Exactement. Je dois dire que je suis assez fière d'avoir supervisé cette étape cruciale d'une main de maître, car il arrive que certains joueurs incarnent le même personnage pendant plusieurs années. Mais le plus difficile reste à venir. Un bon maître du jeu doit être en mesure d'immerger son auditoire dans les méandres de son imagination. Notre aventure commence un soir de pleine lune, aux abords de la taverne des reflux acides. Pouni, Quoi, Pouni? il faut que j'aille aux toilettes. Les grillons grésillent, les grenouilles croassent et les nuages glissent dans le ciel. Oups, excusez-moi. Allô? Oui. Je te rappelle. Je disais donc, les nuages glissent dans le ciel, laissant apparaître les astres célestes, brillants de mille feux. Oh, excusez-moi. Quoi? Encore? Eh bien voilà, il se trouve que je suis quelqu'un de plutôt chevronné dans le milieu du JDR papier. Et avec la pratique, je me suis rendu compte qu'il n'était pas superflu de rajouter quelques éléments d'artifice. Vous savez, pour l'immersion. Et là, c'est bon? Si je puis me permettre de suggérer 2-3 petites choses... Un bon maître du jeu doit parfois faire preuve de patience et de compréhension pour le bien-être des joueurs, même quand ces derniers sont plutôt du genre zélé, voire névrosés. Donc, si je clique là, il y a les musiques d'ambiance. Tout à fait. Et tu trouveras dans ce dossier-là 3000 bruitages différents. Ok, alors voilà le thème et les grillons. C'est parfait. J'ai l'impression d'y être. Si quelqu'un s'oppose à ce que cette partie commence enfin, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Mercurochrome. Dans les jeux de rôle, la seule limite, c'est l'imagination. On peut faire vivre aux joueurs toutes sortes d'aventures épiques, des comédies, des drames et même des histoires d'amour. Vous entrez dans la taverne, fermement décidé à récolter des indices pour démasquer le ravisseur de la princesse Omega Zelda. Ok, bon, là, on écoute les conversations. Sur votre droite, le tavernier discute avec un de ses clients. Eh, mais vous savez, mon ingrédient secret, c'est le piment d'Espelette. Et là, le loup-garou répond. À ce moment-là, le tavernier demande à l'elfe à côté de lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Et là, l'elfe répond.
Ah non, mais en fait, il a juste dit que il aime bien mettre du piment d'Espelette aussi sur tous les animaux qu'il dévore. Et là... On se barre. Quoi? On se barre, on quitte la taverne. Mais pourquoi? Vous avez pas entendu tout le monde? Oui, bah justement. Vous arrivez dans la vallée, Ryan et Laureline, lorsque soudain, la nuit tombe. J'esquive. Oh non, mais non, elle est où là? Dans un concours de blagues ou dans un jeu de rôle? LOL, comme elle est trop drôle ta blague. Quelle blague? Respect. Je m'incline. Comme ça va. Allez, jette un descend, toi. Un dessin. J'ai pas compris. Je suis le terrible magicien, grande meuf le gland. Vous ne passerez pas. Et là, tu fais quoi? Je envoie une méga boule de feu. Bon, vas-y, je vais t'aider pour voir ce qui arrive. Wow. Oh, j'ai fait. Ça fait combien déjà 7 plus 3? Dans l'absolu, tu as fait 10, hein, auquel s'ajoute ta compétence. Je pense que tu as un bonus élémentaire de feu, non? Il me semble, il faut que tu vérifies. Puis tu dois avoir la direction aussi de sort, diminuer de la distance, tout ça. Bon, ça doit faire un bon 18. Je n'ai plus dents. Comment osez-vous? Sauf que l'ennemi a 60 de points de vie et ça ne lui fait strictement rien. 60. On se casse. Si vous étiez resté dans la taverne, vous l'auriez su. Oh, toi, beauté sauvage à la crinière soyeuse, accepte mon amour et je te rendrai heureuse. C'est bon là, c'est fini? Ah bah j'en sais rien. Vas-y JB10, tire les dés pour voir. Ah bah non, toujours sur l'emprise du filtre d'amour. Pour t'impressionner, je me lèverai du haut de mes 1m12, 3/4, afin d'être le plus terrible des barbares. Ouais. Surtout, sois prudent, c'est peut-être un piège. Non, je suis sûr que c'est elle, l'épée légendaire, celle qui fera de moi Oups, désolé, mon doigt a ripé. C'était mon moment. Et tu l'as gâché. C'est inacceptable. Oh, ça va, hein, tu vas pas nous faire une scène. Si je refuse de poursuivre un simulacre de jeu de rôle aux côtés de néophytes. En même temps, c'est vrai que ça fait quand même 8 heures qu'on joue là. On fait quoi? On arrête? Ah bah non, c'est pas fini. Et comment tu vas expliquer la disparition subite de JB10? Eh bah... je sais, il a disparu au moment où il a touché l'épée légendaire. Donc c'est une sorte d'épée maudite. C'est ça. Elle désintègre quiconque essaye de s'en emparer. Parfait. Je m'approche de l'épée et je la touche. Allez, salut. Moi je fais pareil. Moi aussi. Bah moi, comme je suis méga malin aux The Dead et que je soupçonne cette vilaine épée d'être piégée, eh ben je quitte le donjon et je retourne à l'auberge pour goûter le fameux plat au piment d'Espelette. Tu veux venir? Finalement, le plus dur quand on est maître du jeu, c'est de garder une équipe. Plus d'une partie.